Il a commencé la magie à l'âge de 10 ans. Moula s'est déjà produit partout dans le monde, Paris, Las Vegas. Il rentre des États-Unis d'ailleurs. Il est aussi ingénieur et spécialiste en réalité virtuelle. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Son dernier spectacle s'appelle Miracle. C'est à découvrir tout l'été au Palais des Glaces à Paris. Bonsoir Moula, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour être précis, votre spectacle Miracle commence après-demain, vendredi 28 juillet au Palais des Glaces et ce sera jusqu'au 2 septembre. Commençons par cette passion que vous avez pour la magie. Je parlais d'un âge précoce, 10 ans. Comment est-ce qu'elle est née, cette passion? Alors, en fait, quand je voyais les films de science-fiction avec les gens qui se téléportaient, qui avaient des super pouvoirs, je me suis dit, ce que je veux faire dans la vie, c'est quelque chose qui se rapproche le plus de ça. Et la magie, c'était ce qui se rapprochait le plus. Et en faisant de la magie, j'étais frustré. Il manquait quelque chose pour pouvoir vraiment téléporter les objets, les faire apparaître de nulle part. Et du coup, je me suis mis à mélanger la technologie et la magie pour réussir à avoir des illusions qui s'approchaient plus de ce que j'avais en tête. Alors pour vous, la magie, j'ai envie de dire presque analogique, c'est quoi? Avant de parler justement de ce que vous appelez la magie augmentée. La magie au sens général, c'est quoi? Comment vous la définiriez? Alors, pour moi, la magie, c'est créer l'impossible. Voilà, c'est créer quelque chose qui n'est pas possible dans la vie normale. Dans la réalité, c'est quoi? C'est une illusion? C'est une illusion, une sensation d'étonnement qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est cette émotion où d'un côté on est perdu, c'est une sensation qui est joyeuse aussi. C'est pas quelque chose où c'est négatif, ça reste assez positif comme sentiment. Mais ouais, c'est cette sensation d'illusion. Et que j'ai ressenti lorsque, avant cette interview et cet entretien, vous m'avez fait apparaître et disparaître des cartes derrière la veste, dans le dos. Alors, votre spectacle s'appelle Miracle. Vous nous entraînez au cœur de l'histoire de la magie, l'histoire avec un grand H. Ça va de la découverte du feu aux escamoteurs du Moyen-Âge, en passant par deux hommes, deux noms qui vous tiennent à cœur, Robert Houdin, Georges Méliès. Oui. Que représente-t-il pour vous? Alors en fait, pour moi, c'est des personnes qui ont vraiment mélangé la magie, parce qu'ils sont tous deux magiciens, Méliès et Robert Houdin. Ils ont mélangé la magie avec les technologies de l'époque. Et moi, c'est important, parce que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Pour vous, ils sont précurseurs. Voilà, ils sont précurseurs, parce que la démarche que je fais aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est vraiment ce qu'ils ont fait à leur époque, avec les technologies de l'époque, qui étaient le cinéma et les avancées mécaniques. Alors, poésie, éclat de rire et donc prouesse technologique au menu de votre spectacle. Il y a plein d'installations digitales, vous êtes en pleine préparation, c'est un gros travail. Vous rentrez des États-Unis, vous avez peut-être pu comparer quelle est la place de la magie aux États-Unis et la place de la magie en France? Alors, sur les États-Unis, on est sur quelque chose qui est très chaud. C'est des très gros spectacles. C'est vraiment, quand on va à Las Vegas et qu'on va voir des spectacles de magie. On en a plein les yeux. Oui, on peut dire ça comme ça, et c'est différent de l'approche du spectacle qu'on a en France, qui est quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus dans l'émotion, et moins dans le show, le gros show américain, où c'est le gros waouh. Ouais. Alors comment est-ce que vous travaillez? Parce que quand on dit nouvelle technologie, ça englobe des nouveautés très larges. Quels sont vos instruments, vos outils? Alors, mes outils et nos outils, parce que du coup, il y a une équipe derrière Vous aussi. êtes avec toute une équipe, oui. Qui sont extraordinaires d'ailleurs. C'est justement toutes ces technologies électroniques, ces innovations informatiques, les technologies de demain, tout ce qui émerge aujourd'hui, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tous ces systèmes qui nous permettent d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la vie réelle et laisser des machines interpréter les images en fonction. Voilà, c'est un peu tout ça, nos outils, des nouveaux outils de magiciens. Alors, on a envie de savoir ce que donne la rencontre entre l'illusion et la technologie, ce que vous appelez la magie augmentée. Est-ce que vous pouvez nous faire ici, en direct sur TV5 Monde, dans 64 minutes, une petite démonstration? Là, tout de suite. Allez. Ok. Alors, on va prendre quelque chose de très classique en magie, voilà, qui est un paquet de cartes. Ouais. Et on va prendre quelque chose de moins classique en magie, qui est un téléphone. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de me stopper sur une carte. Moi, je vais faire défiler les cartes et toi, quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Ici, voilà, tu regardes bien la carte. Je la montre bien à la caméra. OK. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai un téléphone que je vais pouvoir allumer. Voilà, bon, j'ai mon mot de passe que je ne vais pas montrer à l'antenne, bien sûr. Ouais. Voilà. Et là, si on regarde dans ce téléphone, si je fais juste ce mouvement, tac, il y a une carte qui apparaît à l'intérieur. Et là, regarde bien, 1, 2 et 3. Et la carte sort du téléphone, et c'est bien entendu le 5 de pique qui est là.
et qui peut disparaître. Incroyable. Tant que vous ne me faites pas disparaître, ça va en direct. Ça demande... on applaudit en régie, me dit-on. Ils sont difficiles, croyez-moi, hein, en termes d'humour et de magie. Ça demande un travail de longue haleine. Comment est-ce que vous faites pour marier justement la nouvelle technologie, le téléphone portable, qui est un outil quotidien, et la carte, qui est l'objet par excellence, au fond, de la magie? Alors en fait, c'est des techniques de magicien. Du coup, c'est un entraînement, c'est un peu comme un jongleur qui va s'entraîner. Ouais. Et en fait, c'est juste le fait de jouer avec les technologies d'aujourd'hui, en fait, ça devient mes nouveaux outils. J'ai passé autant de temps à manipuler des cartes qu'à manipuler mon téléphone. Ouais. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à manipuler les deux. On vient de le voir en direct, vous êtes en interaction avec, en l'occurrence, là, votre public, il est réduit. Les téléspectateurs sont nombreux, mais votre public est réduit. Je suis seul avec vous en plateau. Mais est-ce que vous aimez interagir avec le public? Ça fait partie de votre spectacle miracle? Complètement. Parce que justement, toutes les technologies qu'on a mis en place, ce sont des technologies qui réagissent en fonction de ce qui va se passer sur scène, mais aussi dans la salle. C'est-à-dire qu'en fonction des choix des gens chaque soir, le spectacle ne va pas être le même. Ouais. Et il y a énormément d'interactions avec le public pendant le spectacle. Il y a des parties comme l'histoire de la magie, où la magie est vraiment racontée, l'histoire de la magie est racontée, mais dans cette partie, il y a des ouvertures où le public va pouvoir interagir et changer le déroulement de ce qui se passe à l'écran. Ils peuvent même, au début du spectacle, prendre le contrôle sur tout le décor numérique. C'est eux qui contrôlent le décor du spectacle. Mais comment ça se passe? Parce que là, on est dans des tailles à échelle réduite. La carte, c'est petit. Le public est à distance de vous. Est-ce qu'il y aura un écran, justement, numérique qui retransmettra la scène? Du coup, on a un écran qui prend toute la scène du Palais des Glaces. Ouais. Et les objets qui sortent en fait de l'écran sont beaucoup plus gros parce qu'on est sur scène. Ouais. Et les gens, pour interagir, ils peuvent soit interagir réellement en me parlant, soit ils peuvent interagir via leur téléphone, ou avec leur téléphone, ils peuvent contrôler le virtuel de l'écran. Alors, ce spectacle donc, est jusqu'au 2 septembre, ça s'appelle Miracle. Pour vous, la magie dans la société, vous venez de voir l'actualité, elle est souvent lourde. Quel est le rôle de la magie, selon vous, dans les sociétés contemporaines que l'on vit? Alors pour moi, la vie est magique en fait, quand on veut l'accepter. Et je pense que justement, la magie donne cette ouverture de se dire « Ah, et si ça, c'est possible ». Ouais. Et vous, quand est-ce que vous dites ça a marché, ça a fonctionné, ça dans le sourire d'un enfant, son visage illuminé? Moi, c'est quand je vois des gens qui sourient et qui sont heureux, quand je vois des gens dans la salle qui ont le smile et qui ressortent. En fait, j'adore regarder les gens quand ils arrivent dans la salle, l'état dans lequel ils sont et l'état dans lequel ils sont à la sortie du spectacle. Et quand je vois que tout le monde a le smile et tout le monde est content, j'estime avoir fait mon travail. Ouais. Alors, vous allez sans doute donner ce soir des vocations à celles et ceux qui nous regardent, les petits comme les grands. Quels conseils leur donneriez-vous? Comment on devient magicien, au fond? Alors, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est pour devenir magicien, il faut faire de la magie. Il faut essayer, et même si on se trompe, il faut en faire jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Et il faut y croire. Ouais. Vous avez le trac avant de monter dans une salle de spectacle? Parce que là, sincèrement, on est en direct. Imaginez, vous ratez, ça vous est déjà arrivé, ça? Pas en direct? Pas en live. Mais en répétition, ça peut arriver? Oui, en répétition. C'est pour ça que c'est des répétitions, d'ailleurs. Ouais, vous travaillez beaucoup en amont. Mais oui, en répétition, bien entendu, il y a des moments où je loupe. C'est comme un équilibriste qui fait un équilibre pour la première fois, il tombe. Après, en spectacle, faut pas que ça loupe. Parce que... Alors, faut pas que ça loupe côté technologie et pas de la côté de la magie. C'est vraiment, pour que la magie opère, si je puis dire, il faut qu'il y ait les deux. C'est de l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie, c'est très précis. Peut-être un mot sur ce que l'on pourra voir dans votre spectacle. Outre ce moment que vous allez jouer, j'imagine, qu'est-ce qu'il y aura d'autre sans... Sans trop dévoiler, alors il y a une partie sur l'histoire de la magie qui raconte toute l'évolution de la magie et surtout comment la magie rencontre la technologie. Parce qu'en fait, ça a toujours été le cas depuis la préhistoire que les magiciens de chaque époque ont utilisé les technologies de leur époque pour créer de la magie. Ils se sont imprégnés des nouveautés du moment. Comme justement cette phrase d'Arthur Clarke qui dit que toute innovation suffisamment avancée est indistinguable de la magie. Et en fait, ça a toujours été vrai quand on regarde l'histoire. Et il y a des moments aussi où je vais aller prendre les technologies des gens dans la salle. Et par exemple, il y a un téléphone qui
peut disparaître et se retrouver à l'écran avec les contacts de la personne, les photos de la personne, mais j'en dis pas plus. Mais on terminera cette interview. Merci beaucoup Moula pour ce très beau moment. Voilà, je rappelle que votre spectacle s'appelle Miracle. Coup d'envoi après-demain, vendredi 28 juillet. Ce sera jusqu'au 2 septembre, tout l'été donc. N'hésitez pas. On imagine qu'il reste encore des places, même si ça va très vite partir. Merci beaucoup Moula. Merci. À vous.